Donc, hop, nouvelle vidéo sur circulation sanguine, ACC, donc on commence directement. 2025, vous voyez deux questions à chaque fois. Quelle est la pression artérielle approximative en mmHg d'un sujet sain dont la pression artérielle systémique est calculée en moyenne à 15 kPa? Donc là, on nous donne une pression artérielle en kPa, on nous demande juste de la calculer en mmHg, donc simple conversion. On sait que 760 mmHg, donc c'est 10 puissance 5 pascal. Sauf que nous, on a 15 kilopascal, donc 15 fois 10 puissance 3, donc 1,5 fois 10 puissance 4 pascal. Puissance 4 pascal. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des mmHg. Donc le calcul, ça va être produit en croix en classique, donc ça fois ça, donc ça va être 1,5 fois 10 4. Non, j'ai fait de la merde. Le 1,5 est en bas, donc ça, il est là le 1,5 fois 10 puissance 4, donc ça va être 1,5 fois 10 puissance 4 fois 760 sur 10 puissance 5. Donc c'est 1,5 fois 76 fois 10 puissance 5 sur 10 puissance 5. Hein. Donc là le 760 j'ai transformé en 76 fois 10 et donc j'ai multiplié les 10 entre eux. 10 4 fois 10 c'est 10 5. Donc j'ai 76 fois 1,5, les 10 5 qui se barrent. 76 fois 1,5. Ça fait 65 plus la moitié de 76. Donc on sait déjà que c'est la réponse D. Parce qu'en gros ça peut pas être 1120, ça peut pas être 11,2. Donc on s'en fout de savoir si c'est 112 ou pas, on sait que c'est approximativement de l'ordre de grandeur, donc pas besoin d'aller plus loin. Question 19. Un sujet sain et un débit cardiaque de 15 litres par minute pendant un effort, une pression artérielle pulmonaire de 22 mmHg, ouais, et une pression intra-artérielle gauche moyenne de 12 mmHg. Quelle est la résistance? Donc nous on cherche une résistance. La résistance, on sait que c'est le quotient des gradients des pressions par le débit sanguin. Donc il s'avère que delta P ici c'est 22 moins 12 qui fait 10. On a un mmHg, donc l'unité est bien respectée. Sur 15, donc en litres par minute. On a bien les deux unités usuelles pour avoir des woods. Donc là tu vois la question elle propose des woods. Et on a 10 sur 15. On divise le tout par 2, donc on a du 5 par 2 par 5. Donc on a 2 tiers. Et donc 2 tiers ça fait à peu près 0,67, donc réponse A. Ok, 2024. Bah, tu vois, même question. Débit cardiaque de 5. Pression systémique moyenne de 95. Intra-atriale droite de 5. Donc, on a 95 moins 5. La différence des pressions, donc 90 sur 5. Et ça fait 18. Donc, réponse D. Pression artérielle systémique moyenne d'un sujet sain est calculée à 13 kPa, approximativement un mmHg. Je te refais pas le calcul parce que c'est le même que tout à l'heure, avec la première question. Donc en fait, tu auras juste 1,3 fois 10 puissance 4, enfin 1,3 fois 76. 1,3 fois 76 à peu près. Du coup, si tout à l'heure l'ordre de grandeur c'était 112 et qu'on a multiplié par 1,5, si on enlève juste un peu, on multiplie par 1,3, ça sera 97, tu vois. Donc tu vois, si c'est pas la peine, tu vois, un mec qui avait fait cette question en ACC, qui s'était entraîné dessus, celle-là, il aurait même pas besoin de la regarder pour dire que c'est 112, tu vois. S'il s'en souvenait un peu. Donc là, 2022, donc là en 2023 c'était pas tombé. Quelle est la valeur de la pression artérielle moyenne d'un patient ayant une pression artérielle à 175 100 mmHg? Donc là c'est une autre formule. Il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de formules en circulation sanguine. Il y a bah ça je considère pas que la 18 et la 17 de 2025-2024 c'est des formules, c'est plus de la conversion. Donc c'est à toi de connaître que 760 mmHg c'est 10 puissance 5 pascal qui est un bar qui est 1 atm. Sachant que 1 atm égale 760 mmHg c'est dans le formulaire. Mais il n'y a ni bar ni Pascal dans le formulaire. Euh, donc il y a la formule des résistances, donc delta P sur Q. Donc il y a la formule de Q qui est déductible à partir de celle-là, hein. Il suffit juste d'isoler, et donc on a delta sur R. Donc en fait Q c'est inversement proportionnel à R, et R c'est inversement proportionnel à Q, c'est logique. Ça c'est la résistance de l'écoulement du sang. On a la pression artérielle moyenne,
qui est égal à 2 fois la pression artérielle, ou le 2 mal fait, diastolique, plus la pression artérielle systolique sur 3. On a la pression pulsée, qui mesure l'amplitude de l'oscillation entre la pression artérielle systolique, donc la plus grande pression artérielle, et la plus petite, donc la pression artérielle diastolique. Ok. On a une notation en fait qui nous permet de noter les pressions artérielles systoliques et diastoliques. C'est la notation A crochet B. Donc admettons que j'ai 12,8, ça veut dire que j'ai une pression artérielle systolique de 120, mmHg, on a mmHg, hein, et une pression artérielle diastolique de 80. C'est toujours systolique à gauche, toujours diastolique à droite, c'est une notation, c'est comme ça. Donc il faut faire attention, quand je demande de calculer la pression pulsée et que je donne ça dans l'énoncé, c'est bien 120 moins 80, c'est pas 12 moins 8. Je sais qu'il y a une question de QCube où c'est 12 moins 8 et donc c'est 4. Alors que non, c'est 120 moins 80, la réponse est 40. Il se trouve qu'ici dans l'ACC, c'est 175 et 100. Et nous, on nous demande une pression artérielle moyenne. Donc la notation là, elle nous permet de déduire qu'on a une pression artérielle systolique de 175. On est en hypertension, si vous avez vu le cours, mais ça sert à rien de savoir ça. Et on a une pression artérielle diastolique qui a 100 mmHg. Donc, on a 2 fois la pression artérielle diastolique. Donc attention, la pression artérielle diastolique, c'est celle de droite et pas celle de gauche. C'est pas parce que dans la formule on a à gauche qu'on commence avec le 175. 2 fois 100, plus 175. Donc ça fait 200 plus 175, 375. Et qu'on divise par 3, ça fait 125. Donc réponse C. Ok. Donc vous voyez la partie calcul, c'est ce qui tombe depuis les dernières années, c'est bidon. Genre on peut pas perdre de points sur ça. Ce qui va être plus compliqué par contre, ça va être le cours. Donc là je vais mettre en grand écran. Mais ouais, le cours c'est une autre affaire un peu. Pendant la systole ventriculaire, la pression qui rentre dans le ventricule droit est inférieure à la pression existante dans quelle cavité? Bon, je vais remettre en fait. Je vais remettre comme ça. On est en systole. Donc on est en systole et on cherche la pression dans le ventricule droit, elle est inférieure à quoi? On sait que dans le ventricule droit, elle a 20 mmHg en systole. Donc elle a 20 mm de mercure en systole. Et elle est inférieure à laquelle? Bah déjà inférieure à l'aorte, parce qu'à l'aorte on a à peu près en systole égale à la pression qui rentre dans le ventricule gauche, qui est à 120. Elle est aussi, c'est la même que l'artère humérale. Elle n'est pas inférieure à celle de l'artère pulmonaire gauche et droite, parce que dans les artères pulmonaires gauche et droite, on les met dans ce qu'on appelle le tronc pulmonaire, et la pression qui est dans le tronc pulmonaire, elle est à peu près égale à celle qui rentre dans le ventricule droit en systole. Il s'avère que du coup c'est 20, c'est pas inférieur. Et donc l'atrium gauche, par contre, l'atrium gauche, c'est la fin c'est l'endroit où il y a la fin de la circulation pulmonaire. Donc la pression dans le ventricule droit, elle est forcément supérieure à celle dans, euh, dans les atriums, parce que dans tous les cas, les pressions sont supérieures aux atriums. Les pressions des ventricules sont supérieures à celles des atriums en systole ventriculaire. Donc la réponse est la B et la E. Ok, B et E. En physiologie, voilà une nouvelle question. En fait, c'est du par cœur. Laquelle correspond à l'ordre de grandeur de la pression artérielle systolique dans l'aorte. Donc on est en systolique dans l'aorte. On sait que c'est 120. Donc déjà la réponse est A. Mais attention, en bas on nous met plusieurs unités. On met plusieurs autres unités. Donc déjà on sait que c'est pas la C et la E, parce qu'en mmHg c'est 120. Mais maintenant il va falloir, savoir plutôt si 120 mmHg c'est quoi un centimètre d'eau. Est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 12 ou est-ce que c'est pas du tout ça? On sait, d'après le cours, que d'après la loi de Pascal, H égale pression sur ρ G, euh, que 760 mmHg, c'est environ égal à 10 mètres d'eau. 10 mètres d'eau, attention, hein. Pas 10 cm, 10 mètres. Pourquoi? Parce que euh, dans cette formule, si on considère qu'on travaille avec l'eau, bah le ρ il sera constant, et le G il est déjà constant de base, c'est l'intensité de la pesanteur. Donc en fait, si on a une pression à 120, admettons, on a une pression à 120, mais qu'en bas 120, non, admettons qu'on ait une pression de 10 puissance 5 pascal, parce que 760 mmHg c'est 10 puissance 5 pascal. Et bah on divise par ρ, ρ de l'eau c'est 10 puissance 3, et G c'est 9,81, on arrondit à 10,
donc ça fait 10,3 fois 10, ça fait 10,4. 10,5 sur 10,4, ça fait 10. C'est pour ça qu'on a 10 mètres d'eau, ça vient de l'eau. Mais on peut directement apprendre 10 mètres d'eau par cœur, tu vois. C'est pas un souci. Donc on se doute bien que si on a 120 mmHg, on fait un produit en croix. Ici à peu près 120 pour aller à 760. On va dire qu'on divise par 6, admettons, hein. Et si on divise 10 par 6, on a encore un mètre d'eau, hein. On n'atteindra jamais 12 cm et encore moins de 2 cm. Donc c'est que la réponse A. Donc ça, vous voyez, on n'est pas obligé de faire les calculs, genre c'est une question de logique. Pas obligé d'aboutir sur les calculs, quoi. Pendant la diastole ventriculaire, la pression qui rentre dans le ventricule gauche est inférieure à la pression qui existe dans quelle des cavités suivantes? On est en diastole, on sait que la pression dans les ventricules déjà, elle est inférieure à la pression dans les atriums. Donc réponse A, elle est vraie. Direct. On sait que les pressions dans les ventricules en diastole, elles sont inférieures à la pression qui règne dans les artères correspondantes. Il s'avère que l'artère correspondant au ventricule gauche, c'est l'aorte, donc on sait que elle est inférieure aussi à celle de l'aorte. Pour le ventricule droit, c'est le tronc pulmonaire, donc c'est l'artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche. Euh, dans l'artère pulmonaire gauche et dans l'artère pulmonaire droite, on a une pression en diastole ventriculaire, c'est pas dans le cours, mais à peu près qui tourne à 10 mmHg. Sachant que les pressions en diastole dans les ventricules sont très proches de zéro. Donc on sait que on est inférieur. Et maintenant l'artère humérale, il n'est pas dans le cours de Submed, je sais pas si c'est dans le cours de Capec. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on a de l'artère humérale, faut se dire que c'est comme aorte. Aorte égale artère humérale. Du coup, à chaque fois que la réponse aorte elle est bonne, et artère humérale c'est bon. À chaque fois qu'aorte c'est faux, et artère humérale c'est faux. Donc la E elle est vraie aussi. Donc A, B, C, D, E. 2019, parmi les propositions relatives à l'ordre de la systolique dans l'artère pulmonaire en conditions physiologiques, laquelle sont exactes. Donc on a en pression artérielle systolique dans l'artère pulmonaire. Donc on est dans l'artère pulmonaire, tronc pulmonaire, on est à 20. Donc je rappelle que en systole, parce qu'on a en pression artérielle systolique, la pression dans l'artère pulmonaire, donc artère pulmonaire droite-gauche, ou autrement dit tronc pulmonaire, elle est égale à la pression qui règne dans le ventricule droit. Donc 20 mmHg. Maintenant on s'intéresse à savoir si 20 mmHg c'est d'autres unités. Donc on avait dit tout à l'heure que 760 mmHg c'était environ 10 mètres d'eau. 10 mètres d'eau. Donc ici on est à 20 mmHg. 20 pour aller à 100 on multiplie par 5. 100 pour aller à 7 on multiplie par 7, donc 5 fois 7 35. Donc on a à peu près 35, 36, 37, 38. 38 fois 20 ça fait 760. On oublie, enfin si on divise 10 par 38, parce que là on a divisé par 38. 10 par 38, ça fait jamais 12 cm ou 2 cm. On est d'accord, sachant que là on est en mètres. Donc ouais, moi voilà. Sachant que 10 mètres, c'est 1000 cm. Admettons qu'on divise par 38, on est loin. Donc, prochain calcul, 100 kPa, on sait que 760 mmHg en pascal, ça fait 10 puissance 5 pascal. Le souci, c'est que 10 puissance 5 pascal, 100 kPa, c'est 100 fois 10 puissance 3. Donc c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Et donc ça fait 10 puissance 5. Donc 10 puissance 5 pascal, c'est 760 mmHg. On est très loin de 20 mmHg. Donc il n'y a que la réponse C. Donc ça, c'était la réponse C. Euh, hop, réponse C. Pendant la diastole ventriculaire, pour euh, laquelle des pressions des cavités suivantes, la pression qui rentre dans l'atrium gauche est-elle supérieure? On est en diastole. On nous demande pour quelle des cavités la pression est supérieure. Attends, pour laquelle des pressions des cavités suivantes, la pression qui rentre dans l'atrium gauche. Ok, donc on s'intéresse à l'atrium gauche et sa pression en diastole. Est-ce qu'elle est plus grande que certaines des trucs ici? On sait que la pression des atriums en diastole, elle est forcément supérieure à la pression des ventricules. Donc là, à chaque fois qu'on voit ventricule, on peut direct dire que c'est une bonne réponse. Il s'avère qu'on a A et E. Ok. On s'intéresse à l'atrium gauche.
Donc la pression dans l'atrium gauche, elle est plus grande que celle des ventricules, mais elle est à peu près égale à 0. Un peu plus grande, mais à peu près égale à 0, voilà. Euh, la pression dans l'aorte en diastole, elle est à peu près à 80, donc on sait que c'est mort pour les atriums. Et dans le tronc pulmonaire, elle est à peu près à 10, donc on sait que c'est mort aussi. Donc la réponse est la A et la E. Euh, Parmi les propositions relatives à la physiologie du cycle cardiaque, laquelle sont exactes? Il faut savoir que depuis l'actu de circulation sanguine, euh, sachant que là ça parle d'électrocardiogramme, l'électrocardiogramme, on nous répète juste que c'est la séquence PQRST. En gros, on nous dit juste ça. À l'époque, euh, à l'époque, fallait savoir en fait à quelle onde correspondait quel phénomène. Par exemple, l'onde, on a PQRST. QRS, ça correspondait à la systole ventriculaire. Donc, il fallait dire qu'il y avait une dépolarisation qui entraînait une systole ventriculaire. Là maintenant, il n'y a plus besoin de le savoir. Donc là, par exemple, le début de la systole ventriculaire est contemporain de complexe QRS sur l'électrocardiogramme moyen d'un patient. Donc on avait PQRST, bah, il se trouve que c'est vrai. Sachant que la systole ventriculaire, voilà, bah, ouais, en fait c'est vrai. La fin de la diastole ventriculaire gauche est contemporaine de l'onde P. PQRST, on sait que la diastole, c'est. Bon, du coup, c'est plus dans le programme. C'est contemporain de l'onde T. Donc il s'avère que c'est pas l'onde P, donc c'est faux. La systole ventriculaire droite est synchrone de la systole ventriculaire gauche, ça c'est important à savoir. Oui, ça par contre ça tombe. En gros, la systole ventriculaire droite, elle a lieu en même temps que celle gauche. Donc c'est la systole ventriculaire, c'est un phénomène qui est simultané. La durée de la systole ventriculaire gauche correspond approximativement à la durée du segment PR sur l'ECG. Donc on est à PQRST. On sait que ça commence à Q et que ça finit à S, donc non, c'est faux. Et la systole ventriculaire occupe un temps 2 fois plus important que la diastole ventriculaire lors d'un cycle cardiaque. Non, c'est pas noté, enfin c'est pas noté dans le cours. Donc voilà, en fait le cours il a changé au cours des années. Peut-être qu'à l'époque on le disait, mais là on le dit plus du tout. Euh, Parmi les propositions suivantes, laquelle sont exactes? La systole ventriculaire droite débute avant la systole ventriculaire gauche. On a dit que c'était faux parce que c'était synchrone. La fin de la diastole ventriculaire droite est contemporaine de l'onde P. Bah, là, ça dépend de comment on interprète la question. Il s'avère qu'en fait, la diastole ventriculaire, elle commence à l'onde T, donc sa fin, elle marque le début de P. Le souci, c'est que là, on parle de contemporain. Donc ça dépend comment on interprète la question. Moi, j'aurais dit non. La fin de la systole ventriculaire droite est contemporaine de l'onde P, bah non. Parce que du coup, la fin, elle est quand même contemporaine de l'onde T, même si elle marque le début de l'onde P. Le début de la systole ventriculaire gauche est contemporain de la fin de l'onde T sur l'électrocardiogramme. C'est faux, parce que la fin de l'onde T, elle marque la fin de la diastole ventriculaire, et la fin de l'onde T, elle marque le début de l'onde P, et l'onde P, c'est la systole atriale. Le début de la systole ventriculaire gauche correspond approximativement à la durée de l'espace QT sur l'électrocardiogramme. Bah, notre électrocardiogramme, c'est PQRST, donc est-ce que la durée la systole ventriculaire gauche correspond approximativement à la durée de l'espace QT? En vrai, on peut dire que oui, parce que ça commence à Q et ça finit au début de T. Donc à la fin des S au début de T. Une accélération du rythme cardiaque s'accompagne d'un allongement du temps dévolu à la diastole ventriculaire? Non. Il n'y a pas de lien entre les deux informations. Là, la question 25, une question qui ressemble aux autres en fait, mais qui est formulée différemment, qui ressemble à la 30, qui ressemble à la 28, qui ressemble à la 26. Elle est un peu différente. Pendant la systole ventriculaire droite, la pression, donc on est en systole ventriculaire, intraventriculaire droite, donc dans le ventricule droite, reste inférieure à la pression intra-atriale droite. C'est faux. La pression dans le ventricule elle est à 20, celle dans l'atrium on ne sait pas elle est à combien, mais ce qui est sûr c'est que la pression dans les ventricules en systole elle est plus grande que celle des atriums, donc non. Pendant la diastole ventriculaire gauche, la pression intraventriculaire gauche est supérieure à la pression artérielle dans l'aorte. On est en diastole. On nous parle de pression dans un ventricule supérieure à aorte, donc artère correspondante. En diastole, il s'avère que la pression dans les artères correspondantes elle est plus élevée que celle dans les ventricules. Je rappelle qu'en diastole, la pression dans les ventricules elle est à peu près nulle, mais que celle de l'aorte en diastole elle est à peu près à 80. En systole, elle était à 120 et elle est descendue à peu près
à 80. Je rappelle que la diastole, c'est les atriums qui viennent euh, comment dire, remplir de sang les ventricules. Et, euh, et donc en fait, on a fermeture de la valve aortique. Donc c'est pour ça que la pression, elle diminue en diastole. Après, quand il y a systole, la valve aortique, elle rouvre et on éjecte le sang qui est des ventricules, donc qui a été rempli en diastole par les atriums, vers les artères correspondantes. Et après, tu as toute la circulation, quoi. Et ça fait ça à un débit de 5 litres par minute. Voilà, le débit est important. 5 litres par minute dans tout le corps. Et donc voilà. Pendant la pression intra-atriale gauche est inférieure à la pression intraventriculaire gauche tout au long du cycle cardiaque. Donc en gros, on est en train de dire que tout au long du cycle cardiaque, donc systole et diastole comprise, la pression dans l'atrium gauche, elle est inférieure à la pression dans le ventricule gauche, c'est faux. Parce qu'on sait qu'en diastole, la pression dans les atriums, elle est supérieure à celle des ventricules. Donc tout au long du cycle cardiaque, c'est faux. En systole, par contre, c'est vrai. En diastole, c'est faux. Et donc, si on prend la généralité, dans la globalité, c'est faux. Pendant la diastole ventriculaire, la pression intraventriculaire gauche est très supérieure à celle régnant dans le ventricule droit. Donc on est en diastole ventriculaire. La pression dans le ventricule gauche très supérieure à celle dans le ventricule droit, c'est faux. Elles sont environ égales à 0 toutes les deux. Question E. La pression au niveau du tronc de l'artère pulmonaire est toujours inférieure à celle régnant dans la aorte. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'en systole, la pression elle est à 120, donc elle est à peu près égale à celle du ventricule gauche. Et celle du tronc pulmonaire elle est à peu près égale à celle du ventricule droit, donc à 20. Par contre, en diastole, on a 80 pour l'aorte et on a 10 pour le tronc pulmonaire, donc artère pulmonaire gauche, artère pulmonaire droite. Donc que ce soit en diastole ou en systole, la pression, la pression dans le tronc pulmonaire elle est toujours inférieure à celle dans l'aorte. Voilà. Fin de l'ACC parce que 2013 c'est annulé. De toute façon, ah non, on va quand même la faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites questions sur l'apparition d'un bruit sec à l'auscultation. Faut savoir que pour mesurer la pression artérielle d'un mec, il y a deux types de mesures. La mesure auscultatoire plutôt, et la mesure invasive que tu appelles sanglante. Sanglante pourquoi? Parce qu'en fait, on vient placer un cathéter dans l'artère d'intérêt. C'est ce qui est écrit sur le cours. Donc en gros, on veut mesurer la pression artérielle bah, dans l'artère qu'on choisit en fait. C'est précis. Et on veut la mesurer directement. Donc on place un cathéter dans l'artère et on mesure la pression. La mesure auscultatoire, elle diffère. La mesure auscultatoire, c'est une mesure qu'on appelle indirecte et pas directe parce qu'on ne vient pas directement agir sur l'artère. En fait, on prend un brassard, un stéthoscope et un manomètre à aiguille qui nous permettra de mesurer la pression, qui contient soit du mercure, soit de l'eau. Donc c'est pour ça que dans la loi de Pascal, ça change selon si on a du mercure ou de l'eau parce que la masse volumique c'est pas la même. Et on prend un brassard qu'on met autour du bras, donc là où il y a l'artère d'intérêt, et enfin pas forcément autour du bras, juste là où il y a l'artère d'intérêt, et on exerce une pression avec le brassard qui nous permet en fait de, de mesurer la pression grâce au manomètre. Cette pression, il y a trois cas possibles. J'avais dit tout à l'heure que la pression artérielle systolique, c'était la plus grande pression possible du corps, et la pression artérielle diastolique est la plus grande, la plus petite plutôt. Donc si tu exerces une pression, si le brassard exerce une pression qui est supérieure à la pression artérielle systolique, donc la plus grande du corps, bah en fait tu auras une artère écrasée. C'est logique. Admettons que il y a une pression dans une bouteille d'eau, j'exerce une pression encore plus grande, donc admettons que je saute de 200 km vers le haut et que je pèse 130 kg, je vais atterrir sur la bouteille, elle va exploser. Ça va être la même chose avec l'artère. Si la pression que j'exerce, elle est supérieure à celle à la plus grande en fait, donc à la systolique, au bout d'un moment ça va péter. Deuxième cas, la pression, elle est inférieure, la pression que j'exerce avec le brassard, elle est inférieure à la plus petite pression, donc à la pression artérielle diastolique. Ben, il va rien se passer. En fait, si j'exerce une pression qui est inférieure à la pression dans mon, dans mon artère, enfin de mon artère plutôt, et ben en fait, il va rien se passer. Genre, c'est comme si j'appuyais, je touchais du métal, je touchais du, il y a aucune déformation, il va rien se passer. C'est comme si je tapais dans du béton en fait. Il va rien se passer littéralement. Il n'y aura pas de phénomène qui va faire en sorte que j'ai un rétrécissement, ce qu'on appelle une sténose. Genre en mode
je perds du rayon de mon artère parce que en fait ma pression elle est tout simplement trop petite, la pression que j'exerce. Troisième situation, bah, la pression que j'exerce, elle est entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Donc maintenant la pression que j'exerce, elle est assez forte pour provoquer cette sténose, provoquer comment dire, ce rétrécissement, une sorte de vasoconstriction de l'artère. En gros, j'appuie, et puis j'appuie fort, plus ça baisse, jusqu'à exploser si j'ai dépassé la pression artérielle systolique. Et donc, plus la pression que j'exerce elle est forte, plus le rayon il diminue, jusqu'au moment où ça pète. Par contre, admettons elle reste comprise entre la pression artérielle diastolique et systolique, donc j'ai juste une diminution du rayon mais j'explose pas. Et bah, c'est le troisième cas. Et selon ces trois situations, on a la présence d'un bruit, parce qu'il y a un écoulement sanguin, la présence d'un bruit ou non. En gros, si j'écrase mon artère, donc si la pression que j'exerce elle est supérieure à la systolique, bah en fait, il n'y aura aucun bruit, juste ça va exploser et ptactec. Le bruit auquel on s'intéresse, c'est celui de l'écoulement sanguin. Savoir s'il est turbulent ou savoir s'il est laminaire. Donc laminaire, c'est il n'y a pas de bruit et les vecteurs vitesse sont parallèles entre eux. Et turbulent, des vecteurs vitesse pas du tout parallèles entre eux et un bruit de souffle. On peut dire ça comme ça, genre une sorte de souffle. Si la pression que j'exerce, euh, si la pression que j'exerce, elle est inférieure à la pression diastolique, et ben en fait il n'y aura aucun bruit. Pourquoi? Parce qu'en fait mon artère, regardez, elle ressemblera à ça. Il va rien se passer, donc le sang il va circuler comme ça, tranquille bien. Par contre, si maintenant ma pression elle est comprise entre ma pression artérielle systolique et diastolique, il va se passer quoi? Mon artère elle va perdre en rayon. Donc en fait il va se passer, genre elle va faire ça, et là hop, hop. Donc en fait là il y a un écoulement de base, et là en fait avec la pression ça va devenir n'importe comment. Juste le sang il va circuler bien sûr, mais ça va devenir n'importe comment jusqu'à redevenir normal un peu. Et ça, les vecteurs vitesse sont plus parallèles entre eux, c'est ce qu'on appelle un écoulement turbulent, et du coup ça provoque un petit bruit de souffle, ce qu'on appelle le bruit de Korotkov. Si je dis pas de la merde, je m'en souviens pas exactement. C'est Korotkov ou Korotkov. J'oublie comment on l'écrit par contre. Et donc c'est ce à quoi on s'intéresse dans ce truc. Donc l'apparition d'un bruit sec à l'auscultation lors de la décompression pneumatique de l'artère correspond à une turbulence systolique. Si on a un bruit à l'auscultation, bah, c'est qu'il y a turbulence. La disparition des bruits ausculatoires lors de la décompression extrinsèque de l'artère indique que le niveau de pression diastolique est atteint. Oui, parce qu'il n'y a pas de bruit quand on est en pression artérielle diastolique. Il n'y a plus de bruit en fait, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'écrasement. Il n'y a pas d'écrasement. Donc il n'y a plus de bruit, et donc ça indique qu'effectivement le niveau de pression diastolique est atteint. Enfin, est atteint, en fait ça dépend de comment on interprète la question. Est-ce qu'il est atteint parce qu'on utilise des pressions de plus en plus fortes au point d'atteindre la pression artérielle diastolique? Dans quel cas, si on augmente encore la pression, eh ben, il se passera qu'il y aura un bruit. Deuxième situation, est-ce qu'on fait diminuer la pression jusqu'à atteindre la pression artérielle diastolique? Dans ce cas-là, on l'atteint en diminuant, et donc en fait, de base, il y avait un bruit jusqu'à atteindre la pression diastolique, et il n'y a plus de bruit. Donc ça dépend de comment on interprète la question, mais dans tous les cas, il y aura plus de questions de ce genre, je pense pas. Un silence ausculatoire indique soit un écoulement sanguin turbulent, soit un arrêt de l'écoulement. C'est faux. Pourquoi? Parce que quand il y a un silence, on a soit un arrêt de l'écoulement, effectivement, parce que forcément, si on a écrasé l'artère, il y aura aucun bruit, hein, c'est logique. Mais on a soit un écoulement sanguin laminaire, parce que s'il n'y a pas de bruit, donc s'il y a un silence, c'est on a une pression inférieure à la pression artérielle diastolique, et donc des vecteurs vitesse parallèles, donc un écoulement laminaire. Voilà. Et la méthode ausculatoire permet de décrire le profil des gradients de pression dans une artère donnée. Faux. C'est la méthode invasive sanguine qui permet de faire ça. Parce que là, on a une mesure indirecte, alors que là, on a une mesure directe avec la méthode invasive. Là, c'est une mesure indirecte, la méthode ausculatoire. Voilà tout. C'est la flemme de la faire, sachant que je sais qu'il y avait des erreurs dans la correction de SUPMED, mais là c'est 1, 2, 3 globalement la bonne réponse. Il suffit de faire H égale P rho G. G ne change jamais, donc c'est 9,81 qu'on arrondit à 10.
fois bah, en fait la masse volumique, selon si on travaille dans le mercure, dans le manomètre à mercure ou dans le manomètre à eau. Donc admettons la masse volumique de H2O, donc d'eau c'est 10 puissance 3, donc là on sera avec du 10 puissance 3. Et après à chaque fois on nous donne des pressions. Une pression artérielle systolique de 17 kPa, de 8,5 kPa en haut. Donc on aura 17 kPa, donc 17 fois 10 puissance. Donc là on s'intéresse à la pression systolique, c'est pour ça que je prends la 17. Avec le manomètre à mercure, vous voyez, donc là j'ai pris, j'ai pris la masse volumique de l'eau au lieu du mercure. Le manomètre à mercure c'est 13,6 fois 10 puissance 3. 13,6 fois 10 puissance 3, donc ça fait 13,6 fois 10 puissance 4. Et 17, kPa c'est 17 fois 10 puissance 3. Donc on bat les 10 puissance 3. On a en fait 17 sur... c'est quoi 136 ouais, 136, haja comme ça. Donc ouais, 17 sur 136. Alors maintenant, la méthode pour calculer ça vite, je sais pas, hein, honnêtement. En plus c'est en millimètres alors que le résultat qu'on aura ici c'est en mètres. Franchement, je sais pas quelle méthode il faut pour calculer vite. J'aurais calculé après 17 pour la 136, il faut faire combien? Donc 17 fois 10, 170. 40 pour la 70. Ok, on va dire qu'il y a à peu près 12. Ouais, donc il y a à peu près 12 pour aller de là à là. Donc ça fait à peu près 0, 0,12 mètres. Donc 100, 120 mm. Tu vois? 120 mm, donc on a à peu près à 127. Hein. Ça fait un peu plus que 0,12 de base. Et on fait la même chose pour le tout à chaque fois. Le tout, c'est d'être vigilant à ce qu'on nous demande. Ici, on nous demande systolique avec l'eau. Donc là, attention, le calcul, ça va être avec l'eau. Donc ça va être H rho 10,3 fois 10 parce que j'ai l'intensité de la pesanteur. Donc j'ai 10,4 en bas. Et là, attention, je demande la mesure dystolique. Donc je suis à 17 fois 10 puissance 3. Donc 1,7 fois 10 puissance 4. Et donc ça fait 1,7. Parce que le 10 puissance 4 il se barre. 1,7 mètres, donc oui on a à peu près 1,7 73 mètres. Donc la 2 elle est bonne. Et là attention, on demande quoi? Par exemple, de l'ordre de 1,15 mètres pour la pression moyenne. Ça, faut faire attention à ça, tu vois, c'est des petits raids d'air. Donc là, il faut d'abord calculer la pression moyenne. Là, depuis tout à l'heure, on connaît la pression artérielle diastolique, systolique. Là, il va falloir calculer la pression moyenne et utiliser la formule de tout à l'heure. PAM est égal à 2 PAD plus PAS, donc pression artérielle diastolique, sur 3. Il s'avère qu'ici, PAD, c'est 8,5, 2 fois 8,5, 17. PAS, c'est 17, 17 plus 17, 34, 34 sur 3. 34 sur 3, ça fait 11. 11 fois 33, 11,33. On va arrondir à 11. Donc en fait, si on a 11 fois 10, 3 sur 10, 4 parce qu'on travaille avec l'eau. Donc ça fait 1,1 fois 10, 4. Donc les 10, 4 se barrent, ça fait 1,1. On est bien sur à peu près 1,15 mètres, vous voyez. De l'ordre de 84 mm pour la pression diastolique avec le manomètre à mercure. 84 mm pour la pression diastolique. Donc là, on s'intéresse avec la pression diastolique. Donc on travaille plus avec 17 mais avec 8,5. On a H, ρ, ρg. On a avec le manomètre à mercure. Donc on a 13,6 fois 10, 3 fois 10. Donc 13,6 fois 10, 4 fois 10, 4. Et en haut, on est à 8,5 fois 10, 3. Ok, parce que on a avec la pression diastolique. Donc on a 8,5 sur 136. Parce que voilà, ça se barre si on décale la virgule d'ici. De l'autre côté plutôt. 8,5 pour la 136. On est à. On est à plus que tout à l'heure. On est à plus que. Comme 17 sur 136, ça faisait à peu près 0,12. Bah 8,5 sur 136 sera plus grand que 0,12. Hein. Admettons que ça fasse 0,2. Bah ouais, 0,2 ça paraît pertinent parce que 8,5 fois, on va dire 20, ça fait à peu près 140. Voilà, à peu près. Donc on est après à 0,19, allez. Et 19 en millimètres, ça fait 190. Et pas du tout 84. Donc ça, c'est faux. Et pression moyenne avec le manomètre à mercure. Donc la pression moyenne, on avait dit que c'était 11,33, qu'on va arrondir à 11. 11 fois 10, 3. Et en bas, ça va pas changer, c'est toujours 13,6. Donc on va dire 136 fois 10, 3 directement. On a 11 sur 136. Donc 11 sur 136,
Tout à l'heure ça faisait 127 mm, on est en millimètres. Là on a 1,03 m, non. Complètement faux, hein. Pour avoir 1,03 m, il faudrait avoir quelque chose de plus grand que 136. Donc complètement faux. Donc la réponse 1, 2, 3. Voilà. C'est la fin de la CC. Salam alaikum. Naam noukoum. Et voilà.